Oui. Oh non. Et si c'était un signe? Ne fais pas l'enfant, je t'attraperai. Je te laisse pas tomber cette fois. D'accord, alors passe entre les royaumes. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Même si je le regrette, par Vestla. Tu vois, c'était pas si terrible. Si c'est là ta question, j'espère que je n'aurai jamais à refaire ça. Mon atelier. Si je ne peux pas t'arrêter, alors je ne t'accompagnerai pas plus loin. Je vais rester et réparer tout ça. Comme tu veux. Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils? Je la cacherai sous mes vêtements. Et puis, c'est un rappel. Il faut être meilleur. L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne? Elle me donne du courage, d'accord? Est-ce que c'est si mauvais? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui. Il faut que j'essaie. Oui. Allez, continue. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu n'as même pas de plan. Rock dit qu'on s'en sort parfois mieux dans le chaos. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le cas ici? Tu risques ta vie. C'est le Ragnarok. Nous devons agir et on n'a plus d'options. Vivre. Vivre est une option. Et maintenant, par où se trouve le conseil? Si je continue à monter et à avancer, je devrais finir par tomber dessus. Probablement. Tiens le pas! Encore de la pierre de sang. Une bonne chose de faite. Tiens le pas! Si Père me voyait comme ça, il serait furieux. S'il me faisait confiance, j'aurais pas à lui cacher des choses. Comment puis-je te faire confiance si tu me mens? En fait, je comprends l'ironie. Si au moins tu m'écoutais, je pourrais dire la même chose. Bah, disons que j'ai de qui tenir. Viens le pas!
Allez, toujours plus haut. Je me demande ce que Mère ferait. Pourquoi tu lui fais pas confiance? Pourquoi tu m'en parles pas? J'espère que c'est la bonne direction. Si seulement j'avais une boussole. Oh, quel cauchemar! Alpha!
Calme-toi! Allez, ça va bien se passer. Oui, ça va aller. Freya n'est sûrement plus très loin. Je n'ai plus qu'à trouver cette grande porte. Hé, c'est toi là-haut? Ouais, en bas. Hé, as-tu retrouvé la raison? Oui. Enfin, non. Je n'ai pas changé d'avis. Ha! Tu vois que tu doutes. Oh. Hé! Tu ne doutes jamais, toi? C'est toujours mieux que les regrets. Je ne sais pas si je suis de cet avis. Mais je t'en prie, continue. Et tu finiras par avoir les deux. Oui, c'est la porte. N'oublie pas de crier si elle se met à te tuer. Merci. Je suis rassuré maintenant. Salut, Freya. Ben quoi, j'ai pas le droit de venir voir une vieille amie? Y a rien de mal à ça, pas vrai? Je veux dire, c'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que... mieux vaut éviter ce sujet. Comment, Freya? Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif? C'est une bonne question. Elle va me tuer. Quand faut y aller... Freya! Tu aurais dû rester avec Sindri. Attends! Arrête! Ton père. Où est-il? Il est pas là! C'est lui qui t'a envoyé? Non! Il ne sait pas! Tu n'aurais pas dû venir. Il m'a pris mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferais pas de même? Tu vaux mieux que ça! Tu es prêt à parier ta vie? Que crois-tu savoir de moi? Je sais que tu m'as pas encore tué. En attendant que tu te décides, tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là? Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps, car son sort est déjà scellé. Mais tu sais qui est responsable de tout ça? Je ne peux pas atteindre Odin. Et je n'en ai pas besoin. Le Ragnarok s'en occupera. Ah oui? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard? Il est venu à nous. Il a promis la paix si on le laissait tranquille. Il dit que le Ragnarok a déjà été évité. Mensonge. Peut-être bien. Mais si tu connais la prophétie de Groa, tu sais qu'il dépend d'une armée de géants. Les géants attendent la guerre à Jotunheim. Non! J'y suis allé! Il n'y a aucune armée de géants! Il n'y a aucun géant! Je suis le seul. Toi?
À Jotunheim, on a appris la vérité. Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard. Et ce n'est pas tout. Les géants ont des prophéties qui me concernent. Ils m'appellent... Loki. Il me semble que... je peux aider à arrêter Odin. Enfin, je crois. Mais si tous les géants sont morts et que tu ne veux pas le combattre, alors il a déjà gagné. Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Maintenant que tu peux te battre? Je suis loin d'être prête pour... D'accord. D'accord. Mais on a trouvé Tyr. Peut-être que si tu allais lui parler. Tyr est en vie? Oui. On l'a fait s'échapper de Svartalfheim. C'est impossible. Les 9 royaumes sont verrouillés, pour tous. Non. On a rouvert le passage. On ne sait pas où aller ensuite. Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit. Assez! Va-t'en maintenant. Pars et ne reviens jamais. Pars avant que je ne change d'avis. Et que ton père ne s'attende pas à la même clémence. Au moins, je suis pas mort. Mais j'ai obtenu aucune réponse. Tout ça n'aura été qu'une perte de temps. Même si je pourrais jamais l'avouer à Sindri. Heureusement que j'aime l'escalade. Oh, Parimir, tu vas bien. Alors, raconte. Je commençais à croire. Sindri, je t'avais dit que je m'en sortirais. Mais je ne crois pas qu'elle veuille nous aider. Où est ton collier? Hein? Oh! Je réfléchissais et je l'ai jeté. Elle l'a pris, c'est ça? C'était ton jour de chance. Alors, dis-moi, le chaos t'a-t-il réussi? Je venais juste de le réparer! J'ai toujours mon sac à balise, tu sais! Si t'as besoin de moi, ce sera ici, pourquoi? Patience! Des cauchemars! Je crois que je vais vomir! Oh! Je réparerai tout ça plus tard. Sortons d'ici, avant qu'autre chose ne cherche à nous tuer. Oui, bonne idée. Je mets les pieds dans le plat, mais allons-nous parler de tout ça à ton père? Puisque tu joues franc jeu.
Jamais il te tuerait. Certes. Bon. En parlant de franc jeu, je voudrais ton avis sur quelque chose. Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Je te raconterai sur le chemin du retour. Bien. Il n'arrête jamais. Quel pas! Alpha! Allez, cap sur la tour d'Alfheim. Qu'est-ce qu'on disait? Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Brock est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alfheim, pour dérober la sienne. Des légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement, je n'ai pu récupérer que 3 parties de son âme sur 4. Sindri? Brock croit qu'il s'est évanoui. Je lui ai caché la vérité tout ce temps. Mais ça me ronge dernièrement. Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Comme pour toi, avec ton père. Ce n'est pas la même chose. Vraiment? Maintenant? Alpha! Que ça pousse dans les arbres! Sindri, t'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai causé des problèmes. Non. J'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Comment ça? Un choix? Je ne pouvais pas rester seul. Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont chassés. Donc nous sommes partis faire notre vie ailleurs. Eh bien, ce qui est fait, mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que Père se réveille. C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. Très? C'est un... Tais-toi. Je n'ai pas le droit de te donner un surnom? Est-ce que c'en était un? Oh, laisse tomber, Locke. Non, c'était pire. Oh, je l'ai réalisé en le disant. Parfait. On y va? Je déteste rentrer les mains vides. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, John Yotun. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec? Tu l'as libéré de son terrible sort. C'est pas rien. Et puis, qui sait? Peut-être qu'il finira par nous aider? Peut-être. Mais Père ne l'acceptera pas éternellement. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. Allez, allez, allez!
inquiète. Pouvons-nous nous fier à leur jugement? Je crois en leur sagesse, et c'est ce qui se rapproche le plus de leurs paroles directes. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère! Je t'avais bien dit de pas t'en faire. Atreus, où étais-tu parti? Me soulager? J'espère que vous avez faim. Je ne dis pas non. Tout le monde est aussi bien reposé que moi? J'arrive tout de suite. C'est de la saucisse. Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde? Eh bien d'accord. Ah bon? Nous préparions notre prochain voyage, Atreus. Oh. Alors? Où allons-nous? À Alfheim, le royaume des elfes. Alfheim? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvée. Groa, la gardienne du savoir. Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui. Qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. Alfheim. Et n'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Vous savez quoi? Je vais construire une plus grande table. Plus pour moi. Tyr, tu vas vraiment venir avec nous? Oui, dès que vous serez prêt. Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. Si par mes conseils je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, c'est bien le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette. De plus, revoir la lumière d'Alfheim me fera du bien. Cette lumière elfique, c'est de la bonne. Alors, qui a eu l'idée de ce plan? Oh, Mimir, bien sûr. Je lui ai demandé comment vous m'aviez retrouvé, et il m'a parlé des prophéties secrètes cachées dans les fresques des Jotnar. C'est fascinant. Nous faisions le point sur les fresques dont nous connaissons l'existence quand ton père s'est souvenu d'avoir trouvé celle de Groa près du Temple de la Lumière. Puisque nous pouvons désormais nous rendre à Alfheim, le plan le plus prudent s'est imposé de lui-même. L'homme le plus intelligent qui soit avance d'un pas assuré. Même sans tes pieds, si tu m'autorises un trait d'humour. J'ai toujours apprécié nos échanges, tu sais. Moi aussi. Et il est bon de te voir libre à nouveau, mon vieil ami. Et merci à toi aussi, Brock. Je ne mérite pas de tels amis. Je te le fais pas dire. Sans parler de ce que j'ai dû offrir au proprio pour t'obtenir cette graine d'Yggdrasil. Le proprio? Il n'est pas le propriétaire. D'accord. Je te suis. Je vous retrouve devant l'accès mystique, mes amis. Un petit instant.
Permettez que je jette un rapide coup d'œil. Je vous promets d'être bref. Bonté divine, en voilà une sacrée musculature, capable de toute une variété d'actes de violence, je présume. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est sûrement l'écureuil qui prend soin de l'arbre-monde. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. Ah oui! De la résine d'ambre, petit goût de noisette et notes d'encre de sèche. Non. Monsieur n'aime pas les expériences gastronomiques? Attends, si tu es Ratatosk, pourquoi tu es si différent quand on t'appelle à l'aide? C'est une longue histoire. Mais tu as raison, je suis bien Ratatosk. Le Ratatosk que tu connais n'est rien qu'une de mes projections spectrales, et pas la plus amicale, malheureusement. Je la trouve si éloignée de moi que je la considère presque comme quelqu'un d'autre. Et, à ce propos... Amer, veux-tu bien te montrer et saluer nos amis? Lâche-moi, j'ai affaire! Je suppose qu'il fallait s'y attendre. Mais passons. Maintenant que j'ai lustré toute cette jolie résine, veux-tu reprendre la graine? C'est donc une graine. En effet. Et une graine d'Yggdrasil, plus précisément. Mais pensionnaire nain ayant procédé à quelques menus réaménagements, vous aurez besoin de ces graines pour ouvrir de nouvelles destinations dans mon arbre. Ton arbre, hein? Oui, mon arbre. Tiens, je vais te montrer. Je comprends mieux pourquoi Maître Brock avait besoin d'une graine d'Alfheim. Vous devez avoir des affaires importantes à régler? Cette graine que tu as trouvée ouvre le royaume de Niflheim, un lieu aussi ancien que vaguement poisseux. En chemin, peut-être pourras-tu me parler de votre dernier voyage dans le royaume des elfes. Bien sûr. Alfheim est le premier royaume où on s'est rendu en utilisant ton temple. Freya a essayé de nous accompagner, mais Odin lui a jeté un sort. Elle peut pas quitter Midgard. Quelle horreur. Puis on a dû combattre toute une armée d'elfes noirs pour atteindre la lumière. Vous vous êtes mêlé de la guerre des elfes? Pas par choix. Nous devions remplir notre bifrost et ils nous ont attaqués. Les elfes noirs la couvraient avec leur substance gluante de ruche. Quand on l'a libérée, les elfes blancs sont revenus. Tout semblait aller mieux à Alfheim. Vraiment. Alfheim. Cela fait si longtemps. Je ne sais pas vraiment où se trouve le temple, mais on y trouvera la fresque de Groa. Histoire brisée. Et cela ne se répare pas facilement. Je vois que les elfes sont toujours en guerre. Ouais. Les choses vont mieux à Alfheim, tu parles. Fimbulvetter n'épargne pas Alfheim. Non. Les tempêtes couraient les déserts d'Alfheim bien avant Fimbulvetter. Le désert vivant. Retrouvons-nous de l'autre côté. Attendez. J'entends quelque chose. Une chose énorme. Et qui souffre.
Qu'est-ce que tu entends? On dirait un animal. Mais qui peut vivre dans une tempête pareille? Il y a de nombreuses grottes sous le désert. Ce n'est pas exactement le grand luxe, mais les elfes noirs s'en accommodent. Peut-être peut-on atteindre ce brasier de plus haut. Bien vu. Merci, le Bifrost. Là, le temple de la lumière. La fresque de Groa est en haut. Frayeur n'est jamais revenu à Alfheim, n'est-ce pas, Mimir? Non, tu as raison. Le sort de son propre royaume devait passer avant tout le reste. Pardon, le frère de Freya? Oui. Mais fait d'une toute autre étoffe. Il y a une barricade plus loin. C'est quoi ces pierres brillantes? De la pierre de nuit. Un matériau rare dont la formation peut prendre un millénaire. Somptueux, n'est-ce pas? De temps en temps, la lumière d'Alfheim se lie à une roche cristalline, puissante comme de la main. Oh, j'ignorais qu'elle pouvait faire ça. La calamité va exploser! Attention! Derrière toi, mon frère! Qu'est-il arrivé à Kvasir? Étripé par son public. Enfin, un membre de son public. Plus exactement, Thor. Le frère de Freya. Quelle est son histoire? Il y a longtemps, Frayeur des Vannes se rendit à Alfheim, où il découvrit une terre autrefois splendide et dévastée par la guerre. Usant de ses pouvoirs divins, il entreprit d'instaurer une paix fragile entre les elfes. As-tu mentionné que cette paix fut rompue dès qu'il fut parti? J'allais y arriver. Vous entendez? Oh non. Arrêtez! De grâce, vous n'avez pas à faire ça! On ne vous veut aucun mal! Vous n'avez pas le choix. Oh! C'est une bombe! Nous avons libéré la lumière!
Pourquoi nous attaquez-vous? Nous vous avons aidé. Atreus, concentre-toi. C'est un recruteur. C'est eux qui nous ont attaqués. D'autres suivront à l'intérieur. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Ce n'est pas comme s'ils nous laissaient le choix. C'est ce qu'a dit ton père. Vous devez me trouver bien naïf. Non, seulement optimiste, mon vieil ami. Une offrande à Frayeur de la part des elfes. Il a dû la laisser là à son retour précipité à Vanaheim. Qu'est-ce que c'est? Un charme pour éloigner les cauchemars. Ceux de Frayeur dans le cas présent. Connaissant les elfes, nous en trouverons certainement d'autres. Il est si grand. On est...